Homme de Dieu, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi, c'est Kone Salif à l'état civil. Bon, je vais enlever l'hôtel, comme ça, nous, on va s'arrêter. Enlève Ouais. l'hôtel. Et voilà. Moi, voilà, Kone Salif à l'état civil. Il m'a connu sous le nom de Salif Lajoie. D'accord. Et c'est moi du groupe La Garagiste. D'accord. Alors, le frère, je sais qu'on s'est connu dans le monde, qu'on était artiste dans les années 92, 93, par là, ça fait longtemps. Parce que le groupe Garagiste, tout le monde connaît le groupe Garagiste. Et tu es l'un des membres puissants et fondateurs du groupe Garagiste. Et tout le monde, du minute qu'on se là-bas, et tout le monde t'a connu. Aujourd'hui, tu es un symbole pour nous, les chrétiens, nous, enfants de Dieu. Et tu es un témoignage pour nous. Alors, comment ça s'est passé? Comment se fait-il que tu es arrivé dans la musique? Comment ça s'est passé? Ton arrivée dans la musique? Bon, il faut dire d'abord, au départ, nous sommes des amis d'enfance. Popolaï, que je l'ai vu connecté là. Il y a Popolaï, Feko et moi, on était dans le même quartier, des amis d'enfance. Et c'est comme ça est né, si tu veux, l'ambiance facile au royaume. Et c'est comme ça aussi on a essayé de se cotiser pour avoir des tam et puis essayer à la musique un peu. Et puis en 90, il y a eu l'avènement, 91, il y a eu l'avènement du Zouglou. Et on s'est dit pourquoi ne pas essayer aussi. Et c'est comme ça aussi, on a essayé. On s'est essayé à la musique, puis on a pris maintenant le nom Garagiste. Pourquoi? Parce qu'on venait pour réparer les mélodies, on venait pour réparer la musique. Et c'est pourquoi on avait pris le nom Garagiste, on est venu. Donc, on était au départ, on était 25 personnes dans le royaume. Donc, dans le groupe Garagiste, il était 25 personnes au départ. Voilà, au départ. Quand on a pris pendant que vous écoutez son témoignage, vous pouvez réagir dans les commentaires. Pendant que vous écoutez son témoignage, vous pouvez réagir dans les commentaires parce qu'on va lui poser des questions. Donc, réagissez dans les commentaires et puis partagez la vidéo. Il faut que le monde entier sache que Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille. Continuez. Donc, c'était 25 personnes. Voilà, donc, 25 personnes. Donc, il fallait, on ne peut pas mettre 25 personnes sur une jaquette. Donc, il fallait faire un tri, au moins 4 personnes. Et c'est comme ça. Même le Soumbi était avec nous. Et c'est comme ça. Soumbi était le groupe Garagiste. Il était dans le garage au départ. Soumbi était. Voilà, donc il y avait moi, Soumbi, Feko, et puis un qui s'appelait Richmond. Parce que pour qu'il était encore à l'école. C'est lui aussi. On ne voulait pas les mélanger là-dedans. Donc, on a créé maintenant les garagistes. Donc, on a fait le tri, on a pris ceux qui. Bon, nous, on ne passait plus à l'école. Donc, on est rentré maintenant en plein dedans. Et c'est comme ça, on a commencé à chanter, et puis voilà, c'est parti. Voilà. D'accord. Donc, de 27 personnes, vous avez retrouvé à 5 personnes. Je ne t'attends pas, je ne t'attends pas. Et voilà. Donc, de 27 personnes, on s'est retrouvé à 4. Ah, vous êtes resté 4. 4. Parce qu'il fallait faire un tri. À 4 personnes. Voilà, il fallait faire un tri. D'accord. Maintenant, si le nom des 4 personnes, il y a. Il y avait moi, il y avait Soumbi, il y avait Peko, et puis il y avait Richemont. D'accord. Ça, c'était les 4 personnes. D'abord. D'accord. Et ça après maintenant, quand Soumbi est parti rejoindre le groupe pour les salopas, qu'on a pris maintenant Populaire et puis Célio. Ça a ajouté à nous maintenant. Il faut vraiment encore pour continuer à 4. La 4, toujours les salopards. Toujours, voilà. D'accord. Alors, quel était le message fondamental du groupe des garagistes? Le message, on sentait plus des faits de société. Voilà, tout ce que l'Ivoirien vit au quotidien. Sinon, ce que l'Africain vit au quotidien, c'est ce qu'on essaie de ressortir. Et dedans, tu peux trouver des chansons de deuil, tu peux trouver des chansons qui magnifiaient les mamans, tu peux trouver des chansons qui parlaient des cas de la société. Donc, comme ça. D'accord. Alors, le premier concert du groupe Garagiste, tu as eu combien? Parce que vous êtes 4. Donc, si vous êtes 4, c'est chaud. Donc, tu as eu combien dans le partage? Tu sais, homme de Dieu, quand c'est comme ça, on ne regarde pas trop ce qu'on gagne. C'est en termes de communication, en termes de ce qu'on va gagner plus tard, c'est ce qu'on s'y intéressait. Mais c'était vraiment, le premier concert, c'était en 2004.
C'était à la salle. C'était le premier groupe du groupe à remplir les 4000 places. Vous étiez le premier groupe à Tout à remplir fait. la 4000 places. Oui, en 2004. C'était en quelle année déjà? 2004. 2004, 2003. C'est le premier groupe du groupe à remplir les 4000 places à Nouveau. Waouh, waouh. À ce moment-là, il n'y avait pas photo. Hein? Il n'y avait pas photo. Non, il n'y avait pas photo. Ah, non, regarde, D'accord, d'accord. Alors, dans le groupe, c'était comment la fraternité? Est-ce que c'était une famille? Bon, là-bas, dans le groupe, on marchait comme une famille. C'est moi qui étais l'aîné. L'aîné, et puis j'étais l'aîné du groupe. En même temps, le chef du groupe. Ah, tu étais l'aîné du groupe? J'étais l'aîné du groupe. J'étais l'aîné du groupe et en même temps le chef du groupe. Donc, tout le monde, parce qu'on est tous dans le groupe. Même le leader local, tu es dans le groupe. Donc, tu te soumettais à ce que le groupe décidait. Donc, on marchait une fraternité. Depuis petit, on se connaît. Depuis petit, on se connaît. C'est vrai que, oui, les parents dans le quartier, les parents se connaissent, tout le monde, c'est la famille en même temps, quoi. C'est vrai que souvent, il y a des prises de bec, mais bon, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça veut dire que c'était une vraie famille, en fait. Voilà, c'est une famille. Moi, il y a par exemple le 4, Feko et Populaire, son grand frère, petit frère. Ouais, waouh. Maintenant, Célio, lui, il est mon beau par alliance. Donc, mon cousin a marié sa tante. Est-ce que c'est un peu se battre? Non, non, c'est la famille, c'est la famille. Quelqu'un qui a marié sa fille, quelqu'un qui a marié sa fille, je vais te battre avec lui. Wow. Voilà. Alors, comment tu as aimé la musique? Comment tu as aimé la musique? L'amour de la musique est venu comment? L'amour de la musique, comme je l'ai dit au départ, on faisait le voyou. Et quand on faisait le voyou, vraiment, on n'est pas plus à l'école, on va arrêter l'école. Attendez qu'il parle. Je vous demande de rester jusqu'à la fin, parce qu'on ne peut pas parler de son témoin sans parler de son passé. Donc, on parle de son passé pour que vous compreniez le travail que Jésus a opéré dans sa vie, pour que vous sachiez de là où il est quitté et ce que Jésus-Christ est en train de faire dans sa vie aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on est en train de retracer son ancienne vie, la musique, sa carrière, mais ça fait partie de sa vie, avant maintenant de rentrer maintenant dans sa nouvelle vie. Alors, donc, je vous écoute. Mon frère, voilà. Donc, comme je disais, on a commencé par le voyou. On a animé les baptêmes, les matchs, parce que moi, il y avait OASU, les matchs d'OASU, la funéraille, et on commençait l'amour de la chose est venue. Donc, comme j'ai dit, en 91, quand il y a eu l'avènement du Zougou, c'était le voyou qu'on faisait. Donc, quand nous ne sommes pas essayés, c'est comme ça, l'amour est petit. Puis bon, on a commencé à faire les albums, ça a commencé à voir. On s'est lancé un défi. Pourquoi? Parce que les gens se moquent de nous, en fait, au quartier. Parce que tu sais, les gens, ils n'essaient pas. Mais quand toi, tu essaies, et puis ça marche pas, ils se moquent de toi. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui sont en ligne. D'accord. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que ça n'a pas marché, que tu as un échec. Non, non, non. Un échec, c'est une victoire à reporter. Donc, c'est comme ça, les gens se sont moqués de nous. Donc, ça fait qu'on était maintenant restés entre nous. On n'avait plus d'amis, puisqu'ils se moquaient de nous. Quand tu nous voyais, oh, voilà, ils chantaient là. Voilà, ils chantaient là. Donc, ça devenait de la moquerie. Donc, on restait entre nous 4. Et on se donnait maintenant des rêves. D'accord, ok. Maintenant, donc, ce que je voulais préciser, pendant que tu chantais, tu étais d'une famille musulmane, c'est ça? Voilà, je suis né d'une famille. Mosquée, tu faisais tes prières, tout et tout. Tout. Ma famille est là, mes amis sont là. Je suis né d'une famille musulmane, d'une famille polygame. Ouais. Tout le monde, moi, était musulman pratiquant. Wow. Voilà. J'étais musulman pratiquant. C'est pas que j'avais un peu de vin, un peu de dehors. Non, j'avais mes deux pieds de gars. À 100%. Voilà. 100%. Voilà. Je gagne même moi j'appelle les moudjahidines, les moudjahidines, c'est pour les patrons sautés là. Ils venaient m'évangéliser, ça pour la maison. Ils venaient m'évangéliser. Donc, il restait un peu radicalisé. C'est ça, c'est ça. Alors, la question que je vais te poser ce soir,
comment tu as pris ma conversion quand tu t'en quand j'ai laissé dans le monde? Ah oui! C'est Dita Clamenas, oui, ça. À l'époque, Dita Clamenas, à l'époque, le le rappel Dita serviteur Clamenas. Dita Clamenas. Donc, elle a dit, ah, toi, il faut venir me menacer ici. Ton nom, Dita Clamenas, il ne veut pas nous menacer. Et puis, un jour, comme ça, était là, et puis, en cas de fait, on dit non, que tu es devenu chrétien. Bon, à ce moment, moi, je ne connais pas. Il dit, chrétien, oh, ça, il va revenir ici. On a pas ici. Il va revenir. Et ça, c'est tant qu'elle a dit, c'est tant qu'elle a dit, c'est tant qu'elle a eu la nouvelle. Là, je crois que c'était en 98, 99 par là. C'est ça, c'est 98, c'est ça. Oui, c'est la mémoire. Voilà. 98, 99 par là. Que j'ai reçu là. De toute façon, il va revenir. Non, on ne va pas presser. On a ensemble, son père est là, il va venir trouver ici. Ce qu'on fait là, il va venir ici une journée. Donc, c'est un peu ça. Mais la nouvelle t'a choqué ou pas? La nouvelle t'a choqué ou pas? Ça ne m'a pas choqué, puisque moi, j'étais dans ma bulle, j'étais musulman. D'accord. Donc, si toi, tu es chrétien, chacun croit quelque chose. Voilà, chacun croit quelque chose. Mais tu te disais, il va revenir parmi nous parce que sont là. Voilà, je dis, non, ça, on connaît, les gens, ils vont. Et puis, il revient. Voilà. On fait un peu, vous voulez, de la fête. D'accord. Alors, vous pouvez interagir pendant qu'il vous pouvez mettre des commentaires. Si vous avez des questions à poser, j'ai mis un numéro de téléphone sur le direct. Vous pouvez appeler après, après son témoignage, vous allez poser des questions en direct. Amen. Alors, ce pourquoi nous sommes là ce soir, la question que je vais te poser. Comment ça s'est fait? Tu es passé des garagistes et aujourd'hui, étant musulman, donc artiste, musicien, chef de groupe du groupe garagiste, l'aîné du groupe garagiste, musulman, papa musulman, maman musulman. Et comment ça s'est fait que tu passes de la religion musulmane à la chrétiennité, à Jésus-Christ plutôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme on le dit, j'étais dans mes comme on dit les gens, étant artiste. Voilà, on bougeait, on voyageait, je menais ma vie comme, voilà, comme les gens de mon âge, je faisais ce que je voulais, voilà. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie, tu vois. Et puis, il faut dire une chose, c'est que la gloire dans ce monde-là, je l'ai connue. La popularité dans ce monde-là, je l'ai connue avec les garagistes. L'argent, je l'ai connu avec les garagistes. L'honneur, je l'ai connu. Puisque je ne manquais de rien. Tu vois. Mais en réalité, je manquais de quelque chose. Je ne savais pas de quoi je manquais. Moi, je ne savais pas. Parce que quand je dis que je manquais de quelque chose, arrivé à moi dans ma vie, j'ai commencé à me poser des questions. Lesquelles? Jusqu'à je suis allé citer une Bible catholique à Yopougon, à Saint-André, à la librairie Saint-André, à Yopougon. Je suis allé citer une Bible catholique parce que je voulais comprendre. Mais en fait, j'ai compris plus tard que c'était le chemin où le Seigneur me tirait à lui. Yes! Parce que je voulais comprendre. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Moi, je le cherchais réellement. Je le cherchais réellement. Donc, je voulais comprendre parce que je ne comprenais pas l'autre côté. C'est en arabe. Moi, je ne comprends pas. Je ne vais pas faire une compréhension. Donc, je veux comprendre. Donc, j'ai cité la Bible syracide catholique. Mais ce qui m'a découragé, quand j'ai ouvert la Bible, le premier verset que j'ai lu, il dit, moi, Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la paix. Ah non, quand j'ai lu ça, il dit, non, c'est bon, c'est que j'ai reçu encore, ce n'est pas la paix. Tu vois? Donc, après ça, il y a eu un bouleversement dans ma vie. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, de Salif la joie, je suis devenu évangéliste. Non, pas encore Salif la joie, parce que tu as été bouleversé. Ouais. Tu as cité une Bible aux catholiques. Et il y a un verset qui t'a impacté. Il a dit, c'est pas venu apporter quoi? La paix, mais l'épée. Donc, c'est un français qui l'a parlé, et à travers ce passage-là, tu as commencé à te poser des questions. Et puis, je m'ai discuté avec les amis au quartier. Tu connais au quartier, il y a tous des grains, musulmans, chrétiens.
Il dit, mais vous-même, votre Dieu, la même là. Vous dites qu'il dit, les dieux, il dit, lui est un grand Dieu. Il n'est pas venu apporter la paix, mais c'est l'épée. Nous, les êtres humains, on fait la paix. Lui, il n'a pas l'épée, non. Bon, eux, ils n'avaient pas d'argument pour m'expliquer. Tu vois, là, donc, moi, ici, resté dans ma bulle. Je suis resté dans ma bulle. J'ai continué à voyager. On a commencé, oui. Non, vas-y, tu as commencé à voyager. On a continué à voyager, j'ai continué à faire ce que je faisais, comme ça. Mais comme j'ai dit, il y a quelque chose qui a bouleversé ma vie. Oui, avant que ça bouleverse ta vie, je te pose une question. Quand tu as lu la Bible et que tu as vu que tu vas venir apporter la paix et que c'est l'épée, dans ce moment-là, quels étaient tes songes? Quel était le type de songe que tu faisais? La vérité vous dit, la vérité là, je ne pensais même pas à songe même. À ce moment, je ne pensais pas à songe. Donc, je continue ma vie tranquille, quoi. Mais c'est où tout va changer, là, c'est quand il y a eu le bouleversement dans ma vie. D'accord. Parce qu'en général, quand Dieu t'appelle au ministère, ou bien quand il t'appelle, soit il peut te parler en vision, soit il peut te parler par prophétie, soit il peut te parler en extase, soit il peut te parler dans tes rêves, soit il peut te parler par un véhicule qui passe. Donc si toi, Dieu ne t'a pas parlé par ces signes-là, ça veut dire que Dieu te réservait quelque chose de dangereux, pas de dangereux, mais quelque chose de mieux, parce qu'il voulait te suivre. C'est ce que j'ai compris plus tard. C'est ce que tu as compris plus tard. Parce que je parle mieux parce qu'en fait, je suis mieux placé pour te parler de ça, parce que j'ai expérimenté ça aussi. Je confirme. Ou Dieu ne te parle pas, mais il te surprend. C'est plus tard que j'ai compris. C'est plus tard que j'ai compris. Parce que nous, on n'a jamais voulu servir Dieu. On menait notre vie dans le monde artistique, on avait notre carrière, on faisait notre vie. Mais vas-y. Je n'ai jamais fait chose où je me vois lâcher entre. Je n'ai jamais changé. Quelle personne est venue m'évangéliser pour dire que non, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Personne ne l'a fait. Personne. Donc, lui seul, il savait ce qu'il faisait. Augmente ton son là-bas. Augmente ton son, ton volume. Comment? Ok, vas-y. Est-ce que vous l'entendez mieux? Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous entendez le Dieu bien? Ok, continue. Alors, j'ai dit que je n'ai jamais fait le songe où je me voyais prêcher. Personne n'est venu m'évangéliser pour dire que le Seigneur t'aime, donne ta vie à Jésus. Rien. Donc moi, j'étais là comme ça, quoi. J'étais trop ancré dans la religion musulmane que tu as venu parler. Non. Mais c'était un truc, on parlait pas de ça. Même, tu peux témoigner même à mes amis. Lorsqu'on voyageait, j'avais toujours un tapis de prière dans la voiture. Donc, tu peux le demander. Tu avais toujours un tapis de prière dans la voiture? Toujours. Et quand on arrive dans le lieu, dans la ville, quand on va à l'hôtel, la première question que je pose, c'est au réceptionniste où le soleil s'élève. Parce qu'on regarde où il y a le soleil pour prier. Donc, la première question, où le soleil s'élève. Mais eux-mêmes insultent. On n'a pas quoi chercher, on n'a pas quoi gagner, mais on donne tu cherches le soleil. Pour dire que j'étais tellement ancré dans la région musulmane. D'accord. Donc, le moment où tu as pris la Bible, où la Lucifer vient apporter la paix et l'épée, maintenant, après tu es parti en tournée, c'est ça? Tu es parti en tournée avec tes frères? Oui, c'est pour ça, oui. Okay. Et c'est en tournée. Comment le Seigneur t'a saisi? Voilà. Comment il t'a saisi? Voilà. On va en tournée, on finit, on devait venir maintenant à Abidjan se reposer et puis repartir. Et moi, je rentre à Abidjan, et je me sens mal. En fait. C'est comme si j'étais fatigué. C'est ça. Mais je me suis dit, bon, c'est la fatigue. Non, je n'ai pas considéré. J'ai négligé 2-3 jours après. Je me rappelle bien, il y a Glazer de Kevin qui vient. On s'appelle Petit. Glazer de Kevin, c'est ça? Oui. Le comédien là, d'accord, ok. Lui, il vient, il dit, Petit. Il y a quoi ta voix bizarre? Il dit non, mais c'est pas que c'est la fatigue. Puis bon, c'est tactique. Il dit, mais pas l'hôpital, il fait quoi là-bas? C'est la fatigue, ça va passer. 2 jours après, même, non, là, mais je ne peux plus parler. Même. Quand je parle, même, on dirait quelqu'un qui est grippé, tu vois ma voix nazie, et puis je n'arrive pas à respirer. Quand je respire, je respirais. On dirait quelqu'un qui a fait 100 mètres, je ne sais pas.
Et c'est mon manager Pierre Leblanc qui est venu me dire, ah petit, ça va pas faire là l'hôpital. Et quand il y a un hôpital à côté du quartier, je me suis rendu là-bas et ils m'ont fait quoi? Ils ont mis une perfusion. Hein? Ils dit non, c'est la fatigue, ils ont mis une perfusion. Et puis le soir, ils m'ont fait rentrer à la maison. D'accord. Hein? Donc, tu es parti en tournée et tu avais mal pour respirer. Tu avais mal respiratoire. Donc, c'est comme si tu étouffais en fait. Oui. Donc, on t'a pris et on t'a envoyé à l'hôpital. Et quand tu es à l'hôpital, on t'a placé des ballons, c'est ça? Oui, c'est ça. Des perfusions. Des perfusions. Et après les perfusions, tu es retourné encore à la maison. Maintenant, quand tu es retourné à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Retourné à la maison, le lendemain, j'ai piqué une crise. Donc, le lendemain, tu as piqué encore une crise? Une crise. Donc, j'étais là, et après, les gens ont fait des médicaments, ça allait. Et on devait aller, c'était un jeudi, on devait aller jouer en boîte. Donc, quand ils m'ont appelé, ah, Dofo, non, non, moi, je ne peux pas aller, allez-y. Donc, ils sont partis. Et le lendemain, ils sont venus, on a causé. Et ce même samedi-là, on devait passer à Tempo. Et non, moi, je ne peux pas à Tempo. Eux aussi, ils dit, mais ça va bien. Et c'est comme ça, ils sont allés à Tempo. Sans toi? Les trois. Et on les a appelés de là-bas pour dire que, ah, votre ami est en train de mourir parce que ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout. Donc, je me rappelle bien, Populaire, ils sont venus, sans chocolat, ils sont venus même à la maison. Et tout le monde était désespéré. Et ils m'ont soulevé parce qu'ils n'avaient plus à marcher. Ils m'ont mis, quand je suis, mais ils m'ont porté. Là, je suis retour, on dirait un enfant. Parce que je ne pouvais plus marcher. Donc, c'est-à-dire que quand tu t'es retrouvé, on t'envoie à l'hôpital, tu ne pouvais plus marcher. De toute façon, je suis là. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Hein. Non. Tu me prends, tu dois me coller au mur comme un enfant. Puis tu mets les pagnes pour ne pas qu'il tombe. Sinon, il tombe. Donc, c'est-à-dire qu'on te colle au mur comme ça, et puis on met les pagnes autour. Tu vois, comme le maman font et le bébé là. Oui, oui. Voilà, tout comme ça. Juste Bakayoko dit qu'il est un témoin oculaire. Ah, vas-y, continue. Voilà. Juste Bakayoko dit qu'il est un témoin oculaire. Gloire à Dieu. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est un témoin édifiant, mettez les cœurs. Vous pouvez interagir sur ce témoignage. Il m'a envoyé au CHU de Yopougon. Au CHU de Yopougon, il n'y avait pas de place. Mais quand il t'envoie à l'hôpital, c'était quel hôpital déjà? Dans quel quartier? CHU de Yopougon. C'était au CHU de Yopougon, tu étais? Il n'y avait pas de place. Là où on a mis les pailles là? Non, directement, il m'a envoyé au CHU de Korodi. Non, non, là où ils ont mis les pailles, c'était où? À la maison. Ah, c'était à la maison, tu n'arrivais plus à marcher. Donc, de la maison, on te prend, on t'envoie au CHU de Korodi. Il n'y a plus de place. Parce que CHU de Yopougon, il n'y a pas de place. Oui. D'accord. Et on m'envoie monsieur le Korodi. Arrivé au CHU de Korodi aussi, il n'y a pas de lit. Donc, sur le Yopougon, il n'y a pas de place. Sur le Korodi, il n'y a pas de place. Donc, ce qui veut dire que là, normalement, tu devais mourir. Normalement. Oui, normalement, c'est fini. Parce qu'il n'y avait pas de circonstances qui pouvaient même te préserver pour dire qu'on va prier. Non, on va lui donner des soins. Parce que déjà, tu ne peux pas marcher. Parce que déjà, tu es très amaigri, tu es très malade. Donc, on t'envoie au CHU de Yopougon, il n'y a pas de place. Au CHU de Korodi, il n'y a pas de place. Maintenant, quand ils ont constaté que dans les deux hôpitaux, il n'y avait pas de place, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Maintenant, il y a les brancadiers là. Il y a un qui nous a dit, mais c'est pas les garagistes. Et puis ils ont dit, mais il y a quoi? Il y a un qui est malade, on est venu. C'est lui qui allait chercher fauteuil roulant. Pour te mettre dans le fauteuil roulant. Fauteuil roulant, c'est là-bas on m'a fait asseoir d'abord. On m'a présenté les premiers. En temps, le brancadier maintenant, il cherchait un lit vide pour qu'on puisse me mettre là-bas, pour qu'on puisse s'occuper de moi. Et j'étais là. Mais moi, chose bizarre, je vous assure que je voyais des gens qui étaient déjà morts. Attends. Donc, on t'a mis sur une chaise roulante et c'est l'un de tes gars qui a pu trouver une place dans le CHU. Les brancadiers, là, ceux qui travaillent à l'hôpital, c'est lui qui allait grouiller pour chercher un lit. Parce qu'il a reconnu que c'était les garagistes. Tout à fait. Donc, c'est le nom du groupe qui t'a sauvé là pendant que tu étais à l'hôpital. C'est tout. Donc, ça veut dire que lui te prend et on te trouve pas qu'une chambre, c'est ça? Voilà, le mettre là-bas. Et dès qu'on te met dans la chambre, toutes les personnes que tu vois, c'est des morts. C'est des morts. Explique la partie là. Je pensais à parler de quoi. Ils me font ça. Ils me font ça. Attends. Ils m'appellent. Mais lui qui te fait ça là, est-ce que les gens le voient? Ils les voient? Personne ne les voit. Personne. C'est moi seul. C'est moi seul.
Donc, les gens pensaient que j'ai débloqué. Les gens pensaient que j'ai devenu fou. Attends. Les personnes que tu vois, c'était qui? Les morts là. Des amis qui sont en fait, tu n'étais morts. pas encore, tu étais vivant, mais tu voyais que des morts. Donc tu les voyais vivre la vie. Vivre la vie, comme je te vois. Maintenant, ceux que tu voyais là, c'était qui? Tu les connaissais? Il y avait des amis dedans. Il y avait des parents dedans. Qui étaient décédés. Voilà. Et moi, je leur ai dit, ah, moi, ce que je sais, je n'ai jamais vu un mort venir vivre ici à lui. Je n'ai jamais vu un vivant aussi aller vivre là pour revenir. Donc, moi, il ne va pas chez vous là-bas. Donc, quand ils disent ça, les gens me regardent, j'ai des gens fous. Donc, ça veut dire que pendant que tu étais sur le lit d'hôpital, tu parlais seul. Parce que toi, tu voyais les morts, mais les médecins, personne ne voyait les morts. Je suis pas sûr. Quand le médecin même vient me demande, le professeur, dit mon frère, tu as quoi? Et moi, si docteur, si je savais ce que j'avais, je ne venais pas ici. Mais une chose que vous devez retenir, on veut me tuer. Il a commencé à rire. Il dit quoi? Il dit, ouais, c'est pas normal quoi. Maintenant, ils ont commencé à faire maintenant, ils ont pris de sang, aller faire les analyses, température normale, tout était clean. Mais ça ne va pas. Quand je respire, et puis j'ai du mal à parler. J'ai du mal à parler, Et après, maintenant, oui, mes amis, j'ai fait pleurer mes amis, mais vraiment là. Mes amis, hein, j'appelle chacun un à un. Dans la chambre. Et puis je leur dis, oui, et puis je leur dis, ah, j'appelle pour près, vous les viens. Ah, voilà, vraiment, excuse-moi, que quand on vit ensemble, forcément, il y a des reprises de paix. Vraiment, s'il est offensé, vraiment, je te demande pardon. Hein. Alors, c'est la vie, mais voilà. Lui, quand il disait, lui, c'est gâté, lui, on ne peut pas l'attraper, il pleure parce qu'il s'est dit quoi? Si quelqu'un dit ça, c'est qu'il s'en va. Hein. C'est qu'il va mourir. Voilà. J'ai fini, lui, j'appelle Feko vient. J'ai dit, Feko, vraiment, tu es un gars, je t'ai aimé, je t'aime beaucoup. Mais bon, là, vraiment, je demande pardon. En tout cas, j'ai demandé pardon à tous. Et il faut aussi maintenant. Ils ont commencé à faire funérailles. Ils ont commencé à pleurer. Oui, mais si moi-même qui est là, je commence à confesser ça, ils vont faire quoi? Ils ont commencé à pleurer. Et puis le médecin vient, il dit, mais tiens, il y a prescrit Valium. Mettez des commentaires, réagissez en fonction de son témoin, réagissez. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce qu'on appelle Valium. C'est un petit médicament comme ça. C'est quand les gens sont dépressifs, là, bien ils sont fous. C'est une drogue, on les pique et puis ça reste. Mais moi, quand ils m'ont piqué, je n'ai pas dormi. De 23 heures à 6 heures, parce que si je ferme l'œil, ils vont me prendre. Donc, en fait, pendant que tu étais sur le lit d'hôpital, tu voyais que des morts. C'est les morts. Tes amis, ta famille, les gens qui étaient décédés, tu les voyais et les médecins ne les voyaient pas. Maintenant, sur le lit d'hôpital, tu as commencé à faire une repentance. C'est-à-dire que tu as commencé à demander pardon à tes gars, tu les as blessés, tu les as vexés. Donc, ils ont commencé à pleurer parce qu'ils pensaient que tu allais mourir. Et sur le lit d'hôpital, comment tu te sentais? Moi, là, mais moi j'étais dans un autre monde après. J'étais dans un autre monde après, parce que quand j'ai dit je ne veux plus, mais après, j'ai commencé à accepter quoi, que c'est mon père. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi j'ai commencé à me repentir, à demander pardon à mes amis. Et le matin, comme les gars ne trouvaient rien, le matin, ils nous ont libérés. Nous ont libérés, arrivé à la maison, j'ai piqué une crise. Une deuxième fois. Attends. On t'a libéré le matin. Oui. Et arrivé à la maison. Dans le mois que tu vois, puis tu as piqué encore une crise. Ils m'ont pris encore, on m'a envoyé à Djamé. Non, quand ils m'ont pris d'abord, on partait à l'église. Parce qu'on a notre manager Pierre Leblanc. C'est lui qui est venu voir les gars. Il dit, ah, notre ami là, on va voir l'église. Il dit, non. Donc, les gars partent sur la rue de l'église. À quelques mètres de l'église, on a un vieux père qui les appelle. Il dit, non, venez à Djamé, j'ai trouvé une église. Pour dire que tant que les hommes n'ont pas fini, la main des hommes n'est pas arrêtée, le Seigneur ne peut pas agir. Donc, il a permis que là, on se retrouve. Devant l'église, on se retrouve.
C'est qu'il voulait qu'on essaye encore. Il voulait qu'on essaye. C'est pourquoi j'aime beaucoup, une parenthèse, c'est pourquoi j'aime beaucoup la parole des choses. Il dit, quand est-ce que vous allez comprendre qui est Dieu? Si aujourd'hui, là, on va voir qui est Dieu. Creuser tout, mettre l'eau, voilà ça, puis invoquer. C'était ça. Il y avait les faux prophètes de Baal. Et puis voilà. Il est venu aujourd'hui là. On va voir si mon Dieu là, il dort ou bien si mon Dieu est réveillé. Et puis Élie a commencé à invoquer le feu. Il a fait l'holocauste. Puisque Dieu voulait que la situation se calme. Et puis lui va venir réparer. C'est pourquoi on n'a pas dit, les repas jamais dans un hôpital. D'abord, s'ils m'ont interné, ils ont fait tout ce qui est analyse. Ils n'ont rien trouvé. C'est un médecin qui est là-bas qui dit, il est venu. Il dit, vous savez, on est tous des Africains. Pas comme là, cliniquement, il est mort. Il dit, c'est que la médecine connaît là, lui là, ça ne peut plus le soigner, il est mort. Homme de Dieu, pause. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que pendant que lui était sur le lit d'hôpital, il ne voyait que des morts. Donc, cela veut dire que l'esprit des morts était déjà venu le chercher. C'est un menteur. Je disais, donc quand je pique la crise au deuxième tour, maintenant, arrivé maintenant dans l'hôpital à Djamé, c'est le médecin qui dit que celui-là, cliniquement, il est mort. Donc, ce que vous allez faire, prenez-le, allez vous chercher. Parce qu'il est mort. Hein. Donc, le médecin dit qu'en fait, ce type de maladie, il n'a jamais fait fini. ça. Le médecin dit qu'en fait, ce monsieur-là, médicalement parlant, il n'y a plus de solution. Il n'y a rien. Le médecin dit que cet homme qui est couché là, moi, le médecin qui a eu le diplôme de médecine, qui a eu la capacité, qui a eu l'expertise, cet homme qui est moi, il n'y a pas un homme qui peut réveiller le monsieur là. Le médecin dit qu'il te regarde, le médecin qui est censé te donner la guérison, qui est censé te donner la vie, qui est censé te donner la santé, lui, il se désactive et il dit que cet homme-là, je ne peux rien faire. Écoute-moi très bien, c'est-à-dire que là, tu es face à ta destinée, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas oncle, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cousin, il n'y a pas même tes frères du groupe de garagistes. C'est-à-dire que tu es livré à toi-même. Maintenant, si le médecin dit que lui ne peut rien faire pour toi, dis-moi là, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Donc, pour dire à tous ceux qui sont connectés, attache-toi à Jésus. Parce que le monde va te rejeter, le monde ils vont dire on t'aime, mais un endroit où ils ne pourront même pas trouver l'amour. Mais Jésus va te prouver son amour. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, il continue. Donc, quand le médecin a dit, c'est fini, il dit, allez vous chercher. C'est français, il a dit, allez vous chercher. Donc, on sort maintenant, mes parents maintenant, ils me prennent, ils vont aller maintenant faire chez les féticheurs. Quand ils vont là-bas, ils disent non, fais sacrifice ça. Attends. Après que le médecin t'a dit qu'il n'y a pas de solution, c'est féticheur. C'est les féticheurs. Et maintenant, les féticheurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils vont là-bas, ils disent non, fais sacrifice de temps. Fais sacrifice de temps. C'est maintenant même ma situation, Brakata. Là, je ne peux plus ouvrir la bouche, je ne peux plus ouvrir les yeux, et c'est là comme ça. Je ne peux même pas bouger le doigt. C'est que le processus de la mort maintenant est enclenché. Voilà, c'est irréversible. C'est que maintenant, monsieur, attends. Maintenant, monsieur, je ne peux plus marcher. Parce que le processus de la mort est enclenché. Il n'y a rien à faire. Attends. Je vais récapituler rapidement. Donc, le médecin dit qu'il ne peut rien faire. Ça, c'est un. Donc, il peut médicalement, on ne peut rien faire. 2. 3, on te prend ta voix chez les guérisseurs, chez les guérisseurs. Chez les féticheurs. Eux-mêmes féticheurs, là, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, ça veut dire là. Bon, normalement, Mahomet a dit guérir. Pourquoi tu n'as pas appelé Mahomet là? Tu dois l'appeler. C'est zéro. Ça, c'est une question. Parce que
Parce que quand on prie, on dit Jésus, Jésus, mais là, pas de musulman. Donc, on doit appeler Mahomet. Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Je ne sais pas. Bon, Virgile. Ok. Donc, on t'envoie chez les féticheurs et après. C'est fini. Après, parce que quand je partais, je faisais le truc. En fait, puisqu'ils ne peuvent pas bouger, donc quand ils vont là-bas, ils parlent, puis on leur dit de faire tel sacrifice. On leur dit de faire tel sacrifice. Mais c'est là, je suis couché, tout est mélangé. C'est-à-dire que mes yeux étaient fermés, ma bouche est fermée. Comme j'ai dit, le processus de la mort est en passé. C'est-à-dire que quand tu me vois, c'est comme quand tu vois les cadavres, en fait, qu'on les fait coucher, et puis on met, tu vois le teint là, c'est noir, il n'y a plus de vie là, c'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que j'étais. Et quand ceux qui sont à côté de moi parlent, c'est comme les personnes qui sont des milliers de kilomètres. J'entends, mais je ne peux pas réagir. J'entends les voix. Donc, c'est-à-dire que tu es sur le lieu d'hôpital, les gens sont près de toi, ils parlent, mais tu les entends de loin. À des milliers de kilomètres. C'est ça qui dit que le processus de la mort est enclenché. Parce que pour que tu entends quelqu'un de loin, c'est que ton âme même est en train de partir. Ton âme est en train de partir. Tu vois? Oui, puisque maintenant tu entendais de loin, pendant que tu étais dans la chambre, c'est que ton âme partait. Voilà, Seigneur dit le processus de la mort, donc ton âme partait en fait. Et c'est comme ça, quand toujours mes amis, Maintenant, je vais te poser une question. Pendant que ton âme partait, qu'est-ce que tu voyais? Là. Non. Oui. Moi, je me vois en train de partir, je voyais rien, quoi. J'étais là. Souvent, je me voyais dans un coin. J'avais de l'eau. Souvent, je me voyais dans un endroit. Vraiment, je ne me souviens pas trop de ça. Mais je sais que mon âme partait, ça c'est sûr. Parce que j'entendais de loin. Et vraiment, mes amis, donc, j'ai plus peur. Ce sont vraiment, c'est une bénédiction que le Seigneur de mes amis là. Pourquoi toujours j'ai plus peur, toujours j'ai même besoin de pour. Parce qu'ils étaient dans tous les coups avec moi. Ils m'ont pris encore. Mon manager m'a dit non, alors à l'église. Que de toute façon, celui-là, il est déjà condamné. Parce qu'on va pas rester dans cette histoire de non, il est musulman, il n'est pas musulman. S'il meurt, bon, il est déjà condamné. Donc, avant là-bas, si Dieu a fait le miracle, à l'église. Ok. Attends, Lazare. Attends. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez très bien ce qui s'est passé. Vous voyez, Dieu est bizarre. Dieu est très bizarre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun plan pour que ce temps-là vive. Parce qu'on amène au chute de Bougon, il n'y a pas place, Cocody, il n'y a pas place, on l'envoie d'un autre hôpital. C'est quelqu'un qui les reconnaît, étant garagiste, qui trouve un lit pour lui. Maintenant, là où le médecin doit le soigner, là, c'est le médecin qui dit qu'il ne peut rien faire parce que ce cas-là n'a jamais été fait. Maintenant, quelle proposition qui peut être faite face à ce cas-là? C'est une solution. Parce que vous savez, quand tu es dans un état de mort, un état critique, quand tu touches la vie, il n'y a pas de solution. C'est que toi, tu as même les alors que tu as donc là, il ne se pose plus la question. Mais on amène chez le féticheur et le féticheur ne peut rien faire. Donc je lui ai posé la question, mais pourquoi il n'est pas allé prier Mahomet? Ce qui veut dire que quoi? Lui-même, il a réalisé qu'en fait, Mahomet ne pouvait rien faire. Parce que si Dieu voulait que Mahomet le guérisse, Dieu allait mettre dans son esprit que Mahomet est capable de le guérir. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a mis à l'extrémité comme ça. C'est comme si Dieu pour te frapper, te coince, il te sort. Donc tellement Dieu l'a isolé, il dit petit, tu vas venir à moi. C'est que tellement Dieu l'a coincé là, c'est qu'il n'y a plus de solution. Maintenant, écoutez-moi très bien. On ne lui dit pas allons à la mosquée, mais on lui dit qu'il y a une église à côté. On ne lui dit pas dans la mosquée. On ne lui dit pas on connaît un imam. Mais on lui dit il y a une église à côté là. Allons, on va prier pour toi. Si ça passe, c'est ça. Si ça casse, c'est ça. Donc lui, il est déjà mort. Est-ce qu'un mort est mort? Un mort n'a jamais le choix. Donc lui-même, consciemment et inconsciemment, il accepte d'aller à l'église
Pourtant, lui-même, quand il prie la sanate, quand il prie dans son tapis, il essaie qu'il est musulman de père et de mère pratiquants. Mais là, la face à la mort, il accepte d'aller à l'hôpital. C'est un paradoxe. La suite, mon frère. Un gamin, d'abord, il y a un jeune d'un petit frère du quartier qui s'est converti nouvellement. Il vient me voir, c'est là encore un tournant encore. Il vient me voir, il dit, ah, deux pères, viens toi. Toi, tu es converti comme toi, tu as peur. Il vient et dit, non, le Seigneur me dit de petit. Puis il lui s'habille. Proverbe 17, le verset 17. Il dit là, Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. Même dans le malheur, il devient frère. Il n'a pas décortiqué, il n'a rien expliqué, il n'a pas développé la vie. Est-ce que lui, c'est un chrétien? Il venait de se convertir même dans les jours-là. Lui venait de se convertir. Oui. Et puis il ouvre un passé biblique. Et puis le passé biblique, c'est le verset là qui vient. Il me dit que Dieu lui a envoyé de venir me parler. Mais moi, je ne connais pas ces choses. Il dit, Dieu me dit de venir me parler. Il dit, moi, puisque je suis malade, je cherche. Il dit, non, Dieu te dit qu'il aime en tout temps. Même dans le malheur, il vient faire. C'est tout, il dit, là, ok. Maintenant, où il va comprendre ce verset, allons-y. Donc, on me transporte aller à l'église. Et là, c'est ce que le Seigneur va faire. L'église, c'est à côté du marché de Sidécie. À côté du marché de Sidécie. Donc, quand on est arrivé là, Djamanaka, Djafigi, et puis les gens me transportent, me font entrer. Quand je traverse le seuil de l'église, on transporte le grand salif. Quand je traverse comme ça le seuil de l'église, il y a une paix. Ah, cette paix-là, je la cherche encore. Dès qu'on t'envoie dans l'église, le fait d'avoir été déposé dans l'église, automatiquement, tu as eu une paix intérieure. J'ai eu une paix intérieure. Là, je me suis dit, même si je meurs, je meurs au paradis. J'avais cette conviction. Et puis, parce que quand on est rentré, l'homme de Dieu a commencé à parler en langue. Moi, je ne connaissais pas. Et après, il dit, mais pourquoi c'est lui? Toi, tu es musulman, tu comprends pas la Je ne suis jamais été dans l'église. Tu te dis, mais toi, tu fais ta guérison seulement. Non, on fait dans l'église. Je rentre, et puis le bon gars est en train de parler, il dit quand même. Après, il dit, mais pourquoi c'est maintenant que vous l'envoyez? Il est mort, pourquoi c'est maintenant? Donc les gens commencent à venir tous les mois. J'entends les pleurs. Mais il dit, dans mon cas, il dit, mais c'est le même problème. Hein. Si moi, je me mets dans mon paradis, hein, toi et moi, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et après, le passage dit, non, ne pleurez pas. Jésus, là, il donne la vie. C'est le Dieu de la vie. Votre ami, il va devenir. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Pour rendre gloire à Jésus-Christ. Pour bénir le nom du Seigneur pour le pasteur, dans le nom du pasteur, que Dieu l'élève. L'apôtre Boigny. L'apôtre Boigny. Papa, homme de Dieu, je ne vous connais pas, je bénis Dieu pour vous. On va prier pour mon frère. L'apôtre Boigny, pour que toute la Côte d'Ivoire sache que cet homme de Dieu, Dieu l'a vraiment appelé pour des âmes. Il n'a pas. Est-ce que ça veut dire voilà. C'est pourquoi je mets l'accent sur ça. Ça veut dire qu'encore dans ce siècle, il y a des hommes de Dieu qui s'intéressent aux âmes. Il y a des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont l'amour de Dieu. Donc, si tu as été découragé dans le ministère, tu as été découragé dans la vie par certaines choses, il faut te dire que tout le monde n'est pas pareil. Voici un homme de Dieu qui accepte de récupérer quelqu'un. Pas parce que ça fait salif la joie, mais parce que c'est dit c'est une âme du Seigneur. Là, pour faire quoi? Il n'a pas demandé un centime. Parce que face à la mort, c'est là que vous allez constater qu'il y a des personnes qui te disent donnez un montant, donne-moi 2 millions, donne-moi 10 millions, donne-moi 5. Parce que c'est que face à la mort, tout ce qui peut réparer le titre de la mort, c'est l'argent. Mais là, cet homme, il avait l'amour des âmes. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Prier. La prière qui est la supplication, la prière qui est la force, la prière qui est l'énergie et la prière qui est la vie. Donc, vas-y, continue. Après, il m'a fait accepter le Seigneur. Il a il dit, s'il veut parler, il dit non. Il dit, bon, il va après d'accepter comme ça.
Donc, quand il a demandé, il a dit, il a fait la prière du salut, et tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur. Il n'y a pas de choix. Il faut comme ça, il veut guérir. Et c'est comme ça. Mon frère, est-ce que là, tu as le choix? Il veut guérir, il fait ça. Il n'y a pas de choix. Donc, ils ont commencé à prier. Et puis, il m'a interné maintenant dans l'église. Il a dit à mes gars, allez-y, il va dormir à l'église. Donc, pendant 4 jours, je dis bien 4 jours, je suis couché là, dans le séjour des morts parce que je ne mange plus, je ne me lave plus, je ne veux plus me toucher, je ne veux plus toiletter, je ne fais rien, je suis là. Pendant 4 jours. Pendant 4 jours. Et puis, la prière est tellement puissante. Le pasteur, il a mis une chaîne de prière en place. Ils intercédaient de minuit à 2 heures, de 2 heures à 4 heures, de 4 heures à 6 heures, pendant 4 jours. Ça, c'est le mystère de la nuit. Je suis couché et puis j'entends les voix de moi. Pendant 4 jours, ils ont crié au Seigneur. Ils ont, pour dire à un frère, une soeur, même si c'est gâté, il y a une seule option de la prière. Dieu répond à la. Il dit ma grâce, la grâce là, Dieu fait, ça n'oblige pas le Seigneur. Il fait ça quand il veut. Mais c'est la parole là qui l'oblige. Parce que sa parole décide de lui. Donc quand il prie avec sa parole, il est obligé de le faire. Il est obligé. Et donc c'est comme ça, ils ont crié. Le 4e jour maintenant, j'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux, là, l'environnement. Salif, attends. Salif, attends. Il y a un mystère, Salif, attends. Homme de Dieu, attends. On dit Jésus, Lazare est malade. Il dit Lazare est malade, c'est vrai. Mais Lazare, là, je vais le réveiller. On dit, mais comment tu vas le réveiller? On dit Lazare est malade, après on dit Lazare est mort. Quand il est mort, il va le réveiller. On dit, mais tu vas le réveiller comment? Les disciples ne comprennent pas son langage. Il dit, mais si je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Comment je peux vous parler des choses du ciel, vous allez comprendre. Maintenant, on dit que là, on dit Lazare, son corps est pourri. Donc, je comprends que dans la dimension du pourri, là, même moi, on ne peut rien faire. Même ton papa ne peut rien faire. Même toi, on ne peut rien faire. Même l'imam ne peut rien faire. Même le féticheur ne peut rien faire. C'est que dans ce cas de force majeure, il y a une seule personne. C'est lui. C'est lui. Oui. Donc, pendant que toi, on met une chaîne de prière de 4 jours, parce que Jésus est venu au tombeau de Lazare le 4e jour. Donc, quand ils ont le 4e jour, c'est pour réparer une erreur dans le groupe sanguin de Lazare. Donc, quand il vient dans ta vie en retard, là, c'est pour réparer une erreur dans le groupe sanguin. Parce que tu étais musulman, tu avais ton tapis pour te dire que mon fils, même s'il était en retard, je te montre que toi et moi, qui est le vrai Dieu. C'est ça. Donc, quand il vient en retard, en fait, il fait exprès pour qu'il y ait une alliance entre toi et lui pour ton fils. Tu n'es pas dans la dimension des appelés, mais tu es dans la dimension des dieux. Parce que quand Lazare est dans le tombeau, Lazare n'est pas un appelé, Lazare est un rideau pour les élus là. Même si Jésus vient en retard, même si ta bénédiction vient en retard, même si la prophétie t'attend là, ça c'est pour les élus. Donc quand il vient le 4e jour, c'est pour réparer une erreur. Parce que la Bible déclare que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus a vu le 4e jour, il est venu en dernier. Amen, pas ça. Dieu, je rends gloire à Dieu. Il y a un témoin oculaire qui est là, Gauthier. Gauthier. Voici Gauthier. Gauthier, écris en bas Gauthier. Si tu étais un témoin, écris en bas Gauthier. C'est qu'ils étaient les appelés en ce moment-là. Donc quand je me suis levé, c'est qui était autour de moi. Il est là, Dieu merci. Il est en ligne. Maintenant, dans cet état-là, pendant qu'ils priaient, est-ce que tu voyais des choses? Moi, je ne veux pas le faire. Tu voyais seulement, je me suis réveillé. Donc pendant qu'ils priaient, normalement, tu étais mort. Je n'étais même pas ici. Donc tu étais dans... Donc c'est-à-dire que ton corps
l'hôpital, mais tu étais Non, mort. donc on réparait le corps. Moi, je n'étais plus ici avec les hommes. Il n'était plus ici avec les hommes. Donc c'est quand j'ai ouvert mes yeux maintenant. Ça me fait pleurer, hein. Ça me fait pleurer. C'est quand j'ai ouvert mes... C'est que nous, on a vécu notre témoignage là. On a vécu des choses dans la vie là. Mais c'est que quand la mort rencontre la mort, puis tu t'expliques là, il faut notre témoignage. Parce qu'on est tous passés par là. Face à la mort, là, il y a deux choses. Soit tu gardes, soit tu sors vivant. Donc, pendant que tu étais sur le lit d'hôpital, tu étais agonisant et maintenant on t'envoie à l'hôpital. Écoute, à l'église, écoute-moi bien. En fait, j'ai compris que Dieu prend l'église comme la clinique. Amen. Maintenant, il prend maintenant l'homme de Dieu comme ouais, le voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il met chaîne de prière. La chaîne de prière, là, c'est les infirmiers qui devaient travailler avec le médecin. Maintenant, la prière que tu as vue là, c'était les médicaments qu'on devait t'injecter pour que tu reviennes à la vie. Donc, quand lui monte dans la dimension de la prière, il prend 4 jours pour te réanimer. Et pendant qu'il a fait de prier, il a fait de briser l'esprit de mort, l'esprit de non-accomplissement, l'esprit de retard, l'esprit de Allah. Donc, quand il est en train de briser, il répare ton sang, il répare ton corps, il répare ton âme, il répare ton esprit, il répare ta chair. Parce qu'il sait que ce monsieur-là, il était dans le monde, il avait un nom, il était un artiste. Si je le laisse mourir comme ça, il faut dire que moi, Dieu, je ne suis pas parfait. Or, ma Bible dit que je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Par amour pour toi, pour te demander qu'il t'aimait avant la fondation du monde, il vient en retard. Il t'amène là où il y a sa maison, où il y a son peuple, où il y a ses enfants. Il dit, mon fils, tu ne mourras pas avec ton temps. Quand tu vas sortir de là, tu sauras que moi, Jésus, salue la joie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que le chemin où tes parents t'ont mis, où tes amis t'ont mis, où ils t'ont mis là, c'est pas moi, mais je suis un seul. Quand tu marches avec moi, même s'il y a la mort ne peut pas retenir sa force. Parce que je suis député de la vie. Donc pendant que tu es à l'église, tu es l'homme de Dieu, tu répares ta vie. Il répare ta destinée, il répare ton sang, il répare ton âme. Donc il va te chercher dans le Seigneur des morts. Lui, il a fait 3 jours, mais le 4e jour, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Donc quand il veut le 4e jour, soit tu restes ou tu sors. Mais, vas-y. Donc quand je me réveille, je pose la question. La première question, je demande, je suis où? Je suis où? Attends. En fait, quand tu dis tu es où là? Et c'est parce qu'en vérité, quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas savoir parce que tu es dans les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est le noir, c'est l'obscurantisme. Mais dès qu'on t'envoie dans la lumière, tu vas te poser la question, je suis où? Donc en fait, il venait de t'éclairer. Donc quand tu dis que je suis où, ça veut dire que quoi? La mort n'a plus de pouvoir. Amen. Donc, je dis, mais je suis où? Il me dit non. Il me dit non, que tu es à l'église. Il dit, ah bon? Il dit, bon, je m'appelle Lazare. C'est moi qui dis, je m'appelle Lazare. Dans le quand je me suis réveillé là. Attends. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu as dit que tu es où? Quand on dit non. Et comme tu fais sortir le mot Lazare. J'ai dit, je m'appelle Lazare. C'est-à-dire, mon nom, j'ai oublié. J'ai dit, je m'appelle Lazare. Donc, les frères là, ils sont là, puis ils sont étonnés. Ils me demandent, tu connais Lazare? Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est qui? Et il prend la Bible, et puis maintenant, il me raconte maintenant l'histoire de Lazare de Béthanie. Et en même temps, le Saint-Esprit, bon, c'est moi, en même temps, le Saint-Esprit me ramène la parole du jeune, où il dit, Proverbe 17, verset 17, que Dieu aime en tout temps, même dans le malheur du bien frère. J'ai en même temps dit, ah, donc je suis de l'ami de Jésus, donc je ne peux pas mourir là. Donc je ne peux pas mourir là. Donc, et même là, tellement le miracle était parfait, mais eux-mêmes pensaient que j'étais neuf. Donc, et moi, je regardais. Non, Dieu, quand Dieu fait, il dépasse. Attends, ça veut dire qu'en fait,
tu n'as jamais lu l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un truc qui se passe ici dans le studio. Hein. Pendant qu'on a tous les rangs de témoignages, ça est en train de s'aimer ici d'une manière brutale. C'est que le témoignage, c'est qu'ils ont s'aimer dans le local. C'est que tellement que le témoignage, c'est que ça fait de pam. Parce que là, on est en train de parler de la vie. Et Jésus-Christ, en fait, il aime ce genre de choses. Dès qu'on parle de résurrection, il se lève de là où la sœur à droite du Père. Parce que quand tu parles de résurrection, là, lui-même, il s'en souvient que lui-même, il était mort. Il est sorti le 3e jour. Donc, quand on parle de son fils qui était mort, on l'envoie à l'hôpital. L'hôpital n'a pas pu faire quelque chose. Le médecin est capable de le guérir. Il dit qu'en fait, les médicaments ne peuvent rien faire et que la solution ne peut pas venir d'eux. Maintenant, on te prend, soit on t'envoie ces fétichons chez les marabouts, c'est ce qui a été fait. Il n'y a pas eu gain de cause. Maintenant, Dieu ouvre un portail. Le portail qu'il ouvre, on ne t'envoie pas dans une mosquée, mais on t'envoie dans une église. Donc, quand on t'envoie dans l'église, maintenant, on commence à prier pour toi. Maintenant, le 4e jour, dès que tu sors de ton coma, parce que ça, c'est un coma, ça, c'est la mort. Dès que tu sors du séjour des morts, la première question que tu poses, je suis où? La deuxième chose que tu dis, tu prononces le mot Lazare. Entre-temps, tu n'es pas quelqu'un qui médite la parole. Tu n'es pas quelqu'un qui connaît la parole. Et tu fais sortir le mot Lazare parce qu'en vérité, ta vie est synonyme de Lazare. C'est ça. Donc, en même temps, dès que tu sors du tombeau, Dieu va te donner ton nom chrétien pour dire à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Lazare. Continue, mon frère. Et donc, maintenant, quand tu t'es levé là, qu'est-ce qui s'est passé à l'église? en temps, ils sont allés déjà dire à mes amis que je suis mort. Donc, les gens venaient souhaiter condoléances. Donc, ils ont dit à tout le monde que tu étais déjà mort. Donc, ils ont commencé à aller souhaiter condoléances comme Lazare, la famille de Lazare. Ils passaient donner condoléances. Donc, c'est tellement les gens venaient dire condoléances qu'ils étaient obligés d'appeler la nuit là à l'église. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ils ont appelé à l'église. Là, le pasteur a dit, mais s'il est mort là, on vous informer. Ils ne connaissent pas la nuit là, ils sont venus pour constater que vraiment j'ai vu. Et puis, regardez, mais il est là. Donc, c'est le lendemain maintenant. Il a fait la surprise parce que personne ne savait. Quand je sors maintenant, mais quand je marche, je ne vais pas marcher bien, je marche comme ça. Comme ça, il marchait. Donc, pour dire que quand quelqu'un meurt, là, tout meurt sur lui. Et tenez-vous bien, ma mémoire a été effacée. Ma mémoire a été effacée complètement. C'est-à-dire que quand la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées là, c'est ce que j'ai vécu. Toutes choses anciennes sont passées et voici que tout est devenu nouveau. Parce que Lazare qui est là, son passé là, il est passé. Je ne me souviens même plus. Je me souviens plus. C'est ce que. Donc ta mémoire avait été effacée. Tu ne te souviens plus. C'est-à-dire que si je le connais, je le connais s'il a fait 2 mois, quand il ne s'est pas vu, je t'oublie. Quand il te voit. Mais attends, mettez les cœurs, le direct attaqué. Me dit que le direct attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que le direct est vraiment attaqué. Tout à l'heure, il a été coupé. La mémoire s'est effacée. Maintenant, l'église était comment? Puisque eux, ils ont vu qu'il est mort. Comment les acteurs, ils étaient? Maintenant, si c'est le Seigneur, l'église, c'était une jeune église. L'église commençait. C'était une jeune église. Soit le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? C'était une jeune église. Non, Dieu t'aime. Parce que quand on voit dans les églises, il y a 10 000 membres là. C'était une jeune église. Ils n'atteignaient même pas 50 membres. Donc, c'est comme quand ils aidaient à opérer le miracle. Ah non, tu ne peux pas. J'ai dit, les gens se sont convertis, ce n'est pas possible. Moi-même, témoignage a fait que dans mon quartier, les jeunes là, non. Il y a plein de gens, c'est peut-être le Dieu. Quand je leur demande, ils disent non, mais c'est un témoignage. C'est de toute façon, Dieu, tu as donné ta vie à Jésus. C'est ça, nous sommes là. C'est qu'il a fait dans ta vie. C'est ça, donc, pour dire aux frères qui sont connectés, là, Jésus, là, il est réel. On ne fait pas un pied dedans, un pied dehors.
Non, tu mets les deux pieds avec lui. Même si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, demain tu vas voir. Si tu n'as pas vu demain, tu vas voir après-demain. Mais ce qui est sûr, tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je ne connaissais pas Jésus. J'étais musulman, mais lui me connaît. Attends, toi tu étais musulman, tu ne connais pas Jésus, tu ne connaissais pas, Voilà. mais tu te connaissais. Donc, Révèle. tu es dans ta situation, il te connaît. Moi, j'étais musulman, tu n'as jamais prié Jésus. Je ne suis jamais allé dans l'église. Mais là, c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, certains pensent que je suis décédé. Parce qu'ils ne me voient pas. Mais voilà, je t'explique un fait. Tu sais, quand toi et moi on a parlé, je vais te faire une confidence. Hein. Quand toi et moi on a parlé, je t'ai dit non, tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Il dit, mais avec ça, là, non, on ne doit pas dormir, on va se réveiller parce que nous on a fait le monde. C'est que toi, Khalifa, tu étais mon cas dans le monde. Tu sais. C'est que quand il milieu artistique, il n'y a pas l'homme. Mon côté hip-hop, moi côté judaïsme, non, on maîtrisait le milieu artistique. Maintenant, on a connu, c'est ce que tu as dit là, on a connu la gloire, on a connu le succès, on a connu l'argent. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Donc, en vérité, quand Dieu va nous chercher dans les ténèbres, dans le monde, et puis nous ramène là, il y a une seule chose qu'il attend de nous, c'est de rendre témoignage de là où tu en es fait, et qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, et tu vas gagner des ça. Donc, mon frère dit là, on doit aller, c'est que quand on finit ça, on va faire, on doit monter un mouvement, une fédération. Amen, c'est ça même. Non, où est-ce assis là? Je suis prêt. Voilà, donc, où est-ce assis là? C'est-à-dire que quand on finit comme ça, le dimanche là, il y a un jeune, on n'a pas encore fini, il y a un jeune qui était dans le milieu des bars, des boîtes de nuit. Le jeune, tellement il voulait l'argent, il allait au Bénin, il allait voir un féticheur, un grand féticheur. Et on lui a dit que le canari là, pour que ce que tu demandes là, ça se passe, il faut casser le canari 3 fois. Si le canari se casse, ce que tu demandes, tu vas l'obtenir. Mais si le canari ne se casse pas, tu auras des problèmes. Donc le jeune a pris le canari, il a essayé, mais ce n'était pas fait. Maintenant, le jeune, quand il quitte là-bas, il a eu toutes sortes de problèmes. Donc le jeune, comme moi j'étais dans le milieu de la lutte, il me connaissait. Dès qu'il a su devenir pasteur, il m'a dit, papa, c'est Broussou. Il dit quoi? Il dit, papa. Dès qu'il a pris la mort de Bédel, le monsieur maintenant a commencé à m'expliquer. Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il faisait. Ça veut dire que quoi? C'est à nous là de retourner. Voilà ça. Pour aller, c'est pourquoi il a dit, aller de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi dimanche là, il y a un jeu qui a mis sur le thème. Vous savez que le thème de dimanche là, c'est le mystère de la nuit. C'est le mystère de la nuit. C'est que tu vas expliquer la nuit là. Pourquoi ceux qui travaillent la nuit là, il y a un esprit qui accompagne. Mais si tu vas à l'école la nuit, il y a un esprit. Même si tu viens de maquiller, il y a un esprit. Même si tu travailles pas, il y a un esprit. Parce que en fait, la nuit là, il y a des oppositions. Donc tu peux voir quelqu'un matin, on dit il est mort. Il est mort comment? Même s'il prend ce médicament. Parce que toute personne qui travaille la nuit, il y a un danger. C'est pourquoi Jésus priait la nuit. Il faisait des miracles le jour. Donc ça, le dimanche à partir de ce dimanche à partir de 18, mon frère, il faut que tu sois là. Et tu vas préparer aussi une prédication. Dès que programmé, tu vas prêcher. La guerre a commencé. La guerre, on va gagner. Donc tous ceux qui sont sur le direct, je mets un numéro de téléphone. Tu t'inscris sur le groupe WhatsApp 01 40 47 57 37. Je répète 01 40 47 57 37. On va faire un groupe WhatsApp. Que tu sois artiste, que tu sois chômeur, non, on s'en fout de ça. Que tu sois braqueur, on s'en fout de ça. Que tu sois pédé, on s'en fout de ça. Que tu sois lesbien, on s'en fout de ça. Le but là, c'est d'aller gagner des âmes. Moi, te montrer que Jésus là, il peut sauver ton âme. On peut te convertir par la grâce du Seigneur. Parce qu'en vérité, un homme ne peut pas convertir un homme, mais c'est la parole de Dieu qui peut convertir un homme. Donc le numéro c'est le 01 40 47 57 37. Viens sur le groupe WhatsApp. On va faire ce qu'il y a à faire. Tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Continue ton témoignage, mon frère. Donc, les gens appelaient pour souhaiter condoler entre et tout. Et quand ils sont venus, ils ont dit, bon, on les a fait asseoir dehors. Et puis, ils sont venus me chercher. Non, je marchais comme ça, puis ils venaient.
Parce que je ne peux pas marcher. Tout mes nerfs, tout était mort. Tu vois les bébés, les enfants de 1 an, qui apprennent à marcher là. C'est comme ça que j'étais. Donc quand ils marchent comme ça, tu vois, non? Tu marchais maintenant comme un bébé. Tu vois les enfants qui apprennent à marcher là. Quand ils ont peur de le voir. C'est que je suis devenu un bébé, donc j'ai appris à marcher, j'ai appris à parler. Je ne parle pas comme ça. Je suis obligé de parler doucement. Comment tu parlais? Imite comment tu parlais. Comment tu parlais? Je parlais par exemple. Bonjour. Bien, fais ça. Homme de Dieu. Tu sais, bon, je vais. Bon, marcher. On s'est parlé. Donc, on ne me suivait pas. Et on avait du mal même à m'entendre. Tu es obligé même d'approcher même encore ton oreille pour entendre ce que je te dis. Parce que les nerfs, tout était parti, tout était mort. Les nerfs, parce que c'est dans la prière, c'est comme Dieu a révélé, c'est comme si on tirait les nerfs. Puisque c'est la colle vocale va me chanter, non. Ils ont bloqué ça. Donc tout était mort. C'est que je suis en train de dire, Dieu m'a réparé. Je parle comme ça. C'est pas comme tu peux, c'est pas ma voix qu'elle a. C'est pas ma voix comme ici, c'est pas ça qu'elle a. Là, c'est voix de maladie. Et un peu, ça vient. Tu es en train de faire un peu, que je parle en français. Après, on n'entend même pas du tout. Donc, le Seigneur, là, c'est lui qui restaure. Il restitue et puis il restaure. Donc, bien, on a frappé la bonne porte. Il ne faut pas avoir peur. Il n'a pas peur. J'ai dit, rien ne présageait que moi, je suis serviteur de Dieu. Rien ne présageait. Je suis né musulman. De père, de mère, de terre. Parce que je viens du nord de la Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est les musulmans. Donc, ils vont de père, de mère, musulmans de père, de mère, de terre. Donc, rien ne présageait que moi, Lazare, je suis homme de Dieu aujourd'hui. Et une famille de polygames en plus. Mais, donc, ça veut dire qu'il y a ce témoignage encore qui est là. Oh. Non. Révèle. Témoignage de polygamie, c'est encore là. On va quitter ici. Non, dans ce minute. Non, mais on sait tous que la polygamie, il y a toujours des histoires de maraboutage, de suicide. Ça, tout le monde le sait. Parce que chaque femme veut plaire à l'homme, à son mari. Et elle veut toujours positionner son enfant. Donc, il y a les histoires, les histoires de maraboutage, des fétichistes, tout ça, c'est dedans. Et nous, on nous avait avec, comment on appelle ça, même des trucs de Nantigui, c'est toujours, par exemple, les cadavres, aller tout le temps. Non, c'est là-bas avec. C'est là-bas avec. Bon, bref, ça, on va encore parler des. Okay, bon. Maintenant, quand tu es revenu à la vie, de la mort à la vie, comment tes gars du groupe garagiste, comment ils ont vécu ça quand ils t'ont revu? Non, mais là, c'était la joie. Et puis, ils étaient tellement contents que quand je leur ai dit que non, je dois aller faire ça à l'église, ils me disaient non, il faut aller. Toi, tu appelles Dieu, non, on sait que toi, tu es pasteur. Et même vu que je m'appelle pasteur, que je dis, m'appelle pasteur. Donc, avec eux, je n'ai pas eu de problème, sincèrement. Pas eu de problème. Ils m'appellent pasteur, ils étaient contents de revoir les gars, tout. Donc, avec eux, il n'y a pas de. Mais c'est au niveau de ma famille que j'avais un peu de. Voilà. Parce que. Quand tu es revenu à la vie et que Jésus-Christ t'a guéri, tu es retourné où, à la maison? Parce que j'étais encore à la maison. Ok. D'accord. Donc, quand tu es retourné à la cour familiale, quelle a été d'abord, la réaction de d'abord, ma mère est venue me voir à l'église. Quand elle est venue me voir, elle me demande, ça veut quoi être guéri? Elle me demande si à Canaries. Répète. Elle dit quoi? S'il n'y a pas Canaries, ils ont fait. Il n'y a qu'à Canaries. À ce moment, il y avait, tu vois, les Bibles là. Il dit, mais ça fait ça.
Ils ont prié pour me puisse guérir. Et non, ta maman demande c'est avec quoi il voilà. te guérit. L'hôpital a dit qu'il ne peut plus. Donc, pour eux, pour le commun des mortels, il faut forcément canarder, un truc comme ça. Non, mais voilà, la Bible, c'est ça, ils ont parlé. Ça n'était pas encore bien dans la parole. Moi, c'est ça, ils ont parlé. Puis je suis là aujourd'hui. Elle ne croyait pas. Et quand maintenant je suis parti, je suis retourné en famille. Après, il y a un bon qui a commencé à parler. Parce que d'abord, même, je ne suis même pas rentré en famille. Parce que l'homme de Dieu a dit, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Ça, je me rappelle très bien de ça. Donc, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Je ne dis pas que ton mal vient de là-bas, mais on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est ce que tu vas faire. Il faut prendre une maison directement, tu vas aller habiter. Donc, ça fait que je suis resté à l'église. Et dans le. Donc, tu as quitté la cour familiale maintenant. C'est que je devais partir parce que j'envisageais retourner encore dans mes roues. Et le Seigneur a permis que je reste à l'église pendant 2 mois. Et puis, pendant ces 2 mois, on venait chaque jour m'enseigner la parole. Chaque jour, Dieu, c'est un homme. On venait m'enseigner. C'est que c'est de là. C'est de là que mon amour pour la parole est venu. Sinon, lui-même, j'allais retourner. Mais il m'a bloqué. Je ne peux pas. Je ne comprends pas. Et puis, chaque matin. Attends, il t'a bloqué. C'est comme, tu vois Abraham, le mouton là. Un dit, il a été retenu par l'école. Et l'école veut revenir quelqu'un. Donc, moi, c'est qu'il y avait, mais je ne peux pas sortir. Et puis, chaque jour, on veut m'enseigner la porte. Donc, j'ai commencé à aimer. Il dit, hey, je ne parle bien, il parle comme lui. Le Seigneur est en train d'estimer quelque chose dans moi. Mettez des cœurs, il est en train d'estimer quelque chose dans moi comme ça. Et c'est comme ça, petit à petit, jusqu'à 2 mois, là, j'ai commencé à aimer Jésus. Je suis retourné en famille maintenant. Et je suis allé prendre ma maison. Et souvent, peut-être dire bonjour à la famille. Mais quand j'arrive, je vois qu'ils sont un peu réticents face à face. Puis c'est là que je l'appelle, j'ai appelé ma maman, elle va me voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, toi, tu es venu quelqu'un maintenant. Non, ne parlez pas comme ça. Moi, je suis votre enfant, il y a même ma pièce d'identité. Et voici. Papa, voilà ton nom qui est là. Maman, voilà ton nom qui est là. Le nom que vous m'avez donné là, voilà ça qui est là. Seulement, il a changé de mentalité. On n'a pas la même vision. Donc, j'ai trouvé que l'enfant, ne regardez pas ce que les gens ont dit, mais malgré tout ce qu'il a dit, c'est mon papa seul. Il dit que je sois musulman, que je sois chrétien. Chrétien, puis je sois en vie, lui préfère ça. Je suis chrétien, puis je sois en vie, lui préfère ça. Donc, c'est mon papa qui m'a soutenu, ma maman, mes autres tantes, oh non. Oh, même quand il y a mariage, il y a anniversaire, il y a quoi, on ne me dit pas. C'est que ma présence est égale à mon absence. C'est comme si on t'avait rejeté. C'est comme ma présence est égale à mon absence. Mais moi, je les aime parce que c'est mes parents. C'est normal. Et je prie pour que vraiment leur cœur change. Et là, quand on est en train de changer un peu avec moi maintenant, parce que ma maman était dure, elle casse quoi, elle ne va pas entendre parler même. Mais Dieu me dit, maman, je parle avec elle en cause, elle me donne des bénédictions. Et le monde là, c'est bon, Jésus, allons-y. Donc, pour dire au Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, c'est ce qu'on appelle l'épée. Merci, je vais en venir à ça. C'est là que j'ai compris maintenant le sens que je suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. L'épée parce que je connais Jésus. Forcément, les gens vont se poser à moi. Forcément, les gens vont se poser à moi. Et puis il dit, les gens auront pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison contre moi. Mais mes amis, ils n'ont qu'à comment ça dire. Parce que si mes parents, mes amis, mes parents ne sont pas tout le monde, sont mes ennemis. Voilà. Donc vraiment, pour dire à un frère qui est connecté, bien une soeur qui est connectée, bien aimé, ta marche
avec Jésus, là, il faut bien rattraper. La Bible, là, tu as entendu parler des miracles que le Seigneur a eu à faire. Mais aujourd'hui, tu as devant toi un miracle authentique que le Seigneur s'est fait. Ça, c'est dans la Bible. Tu n'as pas vu. Mais tu as vu devant toi aujourd'hui quelqu'un qui parle que Dieu a ressuscité. Je n'ai pas dit qu'il m'a ressuscité, il m'a restauré tout. Donc, il faut croire en ce Jésus-là. Il faut croire en ce Jésus-là. Même quand c'est mort, lui, il ne vient jamais vite, mais il ne vient jamais en retard. Pourquoi? Il se partit devant l'église et il se retourné. Parce que ce n'était pas encore l'heure. Il fallait que les gens les mains s'arrêtent. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus. C'est là qu'il faut. Quand les gens reconnaissent qu'ils ne peuvent plus agir dans ta vie, tu ne peux plus compter sur ton oncle, tu ne peux plus compter sur ta tante, tu ne peux plus compter sur ton cousin. C'est là que Jésus vient agir. Parce qu'il veut que tu comptes sur lui, il veut que tu apprennes à compter sur lui. C'est un père aimant. C'est le papa le plus merveilleux. Mais je connais ce Jésus-là aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je vais te parler de ce Jésus-là. Il faut l'accepter réellement. Si tu marches avec lui, sois sincère. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, c'est le moment de faire la paix. Mais regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. Il y a plein de morts. Quand tu regardes, lui, elle est mort. Mais tu vas où? Tu vas où? Quand on voyage là, dans notre destination, il y a quelqu'un qui nous attend. Quand tu vas aller là-bas, qui va t'attendre? C'est Jésus qui vient t'attendre. Parce qu'il y a deux chemins là-bas. Il y a un chemin qui va à droite, puis il y a un chemin qui va à gauche. À droite, c'est Jésus. À gauche, c'est ça. Tu vas aller où? C'est le moment de t'accrocher à Jésus, mon frère, ma soeur. Oui, c'est le moment de t'accrocher à ce Jésus-là. Moi, je sais que ce Jésus-là, il est réel, parce que je l'ai rencontré. On ne m'a pas imposé les mains, on ne m'a pas évangélisé, on ne m'a pas dit que Jésus prêche, mais c'est dans le feu que Jésus-là, il s'est révélé à moi. Dans le film, il m'a montré son amour. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, parce que j'ai expérimenté sa paix. J'ai expérimenté sa paix, donc je veux te parler. Donne ta vie réellement à Jésus. Ne dis pas que il va faire, il va au-delà de ce que tu espères. Il ne fait jamais le même miracle deux fois. C'est les êtres humains seuls qui pensent que tout le monde doit être béni le même jour. Mais Dieu ne fait pas ça. Même les arbres n'ont pas la même saison. Ils n'ont pas la même saison. Ce n'est pas parce que Goya va entrer le plus aujourd'hui que Mango va dire que non, on m'a oublié. Dieu ne peut jamais t'oublier. Si Dieu t'oublie, on est foutu. Si Dieu nous a oubliés, on est foutu. Il ne peut pas nous oublier. Et là, David dit qu'il a précipité Satan. Mais Satan, quand il est venu sur la terre, il n'y a aucun pouvoir qui a été arraché. Il a donné son pouvoir. Heureusement que Jésus est descendu, il a dépouillé Satan. C'est pourquoi le ton parle. Sinon, c'est toi et moi, on peut parler devant Satan. Il est plus puissant que nous. Donc, ce Dieu-là, comment il va te délaisser? Il faut t'accrocher. Quel que soit ce que tu vis, on t'a abandonné, on t'a rejeté, on t'a humilié, attache-toi à Jésus. Jésus a vécu cela. C'est parce qu'il a vécu cela qu'il peut nous. Il ne va pas compasser de nous. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu certaines choses que je peux parler aussi à certaines personnes. Parce que je l'ai vécu. Donc, ce que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas savoir ce que la personne dit. Donc, il faut t'accrocher à Jésus. C'est mon mot de fin. Il faut t'accrocher à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas. Le miracle qu'il a fait en 2000, avant 2000, il ne sait pas, mais il le fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Ce qu'il a fait pour Lazare, c'est ce qu'il a fait pour moi aussi. C'est ce qu'il a fait pour moi aussi. Même si ce n'est pas le même contexte, mais c'est ce qu'il a fait aussi, c'est résurrection. Donc, accroche-toi, Dieu prie que tout ce qui était mort dans vos vies ressuscite au nom de Jésus. Que tes finances ressuscitent au nom de Jésus. Que ta vie de consécration ressuscite au nom de Jésus. Que ta vie de prière ressuscite au nom de Jésus. Que ton amour de Dieu. Prophétise. Que ta paix ressuscite, ta joie ressuscite au nom de Jésus. Mais accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Mais accroche-toi à Jésus. Accroche-toi
accroche-toi, il est l'ami parfait, il est l'époux parfait, je ne sais pas, tellement il nous donne toutes les dimensions afin qu'on puisse s'attacher à lui, afin qu'on puisse croire à lui. Et là, il dit sur votre père, après il dit sur votre époux, après il dit sur votre ami. Et là, les dimensions dans lesquelles il veut qu'on soit, tellement il veut qu'on soit bien avec lui. Ah, bien aimé, accroche-toi. C'était là mon témoignage pour te dire que Jésus, il est réel. Il est réel. Il touche des cœurs, il transforme les gens. Il m'a transformé aujourd'hui. De péché que j'étais aujourd'hui, me voici, je sers Dieu. Et je le sais avec mon cœur, avec tout mon amour. Et je suis fier aujourd'hui. Oui, il a dit la chose. J'ai dit, hey, Josué, fortifie-toi, prends courage. Je me fortifie moi-même parce que c'est que le chemin est difficile. Et je suis fier parce que Jésus, il m'aime, il compte sur moi. Jésus compte sur toi, il compte sur moi. Oui. Il compte sur toi, il compte sur moi. Il va annoncer l'évangile. Il va aller guérir les malades. C'est Jésus. Non, c'est toi et moi qui allons imposer les mains, qui allons prier pour les malades, qui allons évangéliser pour que les gens, les vies soient transformées. Chacun de nous ici, là, le Seigneur a rattaché des vies, il a rattaché des signes dans nos vies aussi, dans nos appels. Il ne faut pas te minimiser, bien aimé. Tu es transporteur de quelque chose, tu as un potentiel en toi. Il ne te faut pas te minimiser. Il ne faut pas dire que non, moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ce que tu as, c'est comme ça le Seigneur t'a conçu. C'est parce que ta morphologie reflète cela. Donc, accroche-toi encore à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Serviteur, c'était là mon témoignage.